Et salut tout le monde, ici Smashou, nous nous retrouvons pour le combat miracle, voilà, qui fait son grand retour. Vous avez pu voir le teaser sur la chaîne, ça me fait plaisir de reprendre les combats miracles. Cette fois-ci, je les reprends contre vous, mes abonnés. Voilà, pour participer au combat miracle suivant, bon bien sûr, il y aura pas mal de demandes je pense. Il faudra tout simplement venir me voir sur Skype de préférence pour débuter. Et plus tard, je pense qu'on fera peut-être des sélections dans les commentaires, etc. pour que tout le monde puisse participer. Voilà, les règles du combat miracle, ce sera un peu long de vous les dire tout de suite, je vais les mettre en description, donc je vous invite à la lire si vous êtes intéressé pour faire un combat miracle contre moi-même. Et voilà, le premier combat miracle, enfin le premier, on va dire, nouvelle formule, ça va être Jessie contre qui j'ai déjà fait un petit combat wifi. Et voilà, il a bien voulu m'aider pour tester, on va dire, ces nouvelles règles de combat miracle. Et je l'en remercie. Je poste donc notre combat en tant que premier de la grande chaîne qu'il va y avoir. Alors, les équipes qu'on a eu donc. Jessie lui a eu un métamorphe, ok. Un Starry, pas mal quand même par échange miracle. Un Xatu, pas mal aussi. Un Skitty, un Rakaillou et un Laporeille. Alors Skitty, Rakaillou, Laporeille c'est un peu plus fréquent. Métamorphe aussi on en a quand même assez souvent. Voilà, ensuite pour moi j'ai eu un Zigzaton. Yeah, ça commence fort. J'ai eu un Ningal. Bon. J'ai eu un Mascaillement. Bon, ça va. Un Sablette, un Absol. Le Absol j'étais vraiment content. Et un Ratentif... Non, un Miradar. Miradar j'étais vraiment content aussi. J'ai décidé de jouer mes Pokémon de la manière suivante. Le Zigzaton en tant que sweeper spécial, avec genre Blizzard, Fatal Foudre, Surf et Cage Éclair. Ningal avec aiguisage, donc en sweeper physique. Le Mascaillement, bandeau choix, qui frappe quand même assez fort. Le Sablette, j'ai décidé de lui mettre l'Evolurock et de le jouer dans Slam. Le Absol, lui, je lui ai donné sa méga gemme et je lui ai appris déflagration plus des attaques physiques. Il a tranche nuit, il avait détection, déflagration ainsi que... Je me souviens plus de la dernière. Ah, coupe psycho. Voilà, et le Miradar, j'ai essayé de le jouer complètement en troll avec tunnel, abri, toxique et quoi? Je sais plus. Quoi qu'il en soit, un gros troll qui est fait pour staller sur le poison. On va lancer le match sans plus attendre, on va voir comment Jessie a joué la team qu'il a reçue par échange miracle. C'est parti. Jessie veut se battre. Pour ma part, j'ai un petit café, hein, comme d'hab, les amis. Vous commencez à connaître la routine. Mon adversaire commence avec Laporeille. Ok, je commence avec Zigzaton. Bon, je me suis dit, je vais le Cage Éclair, comme ça, il aura un désavantage. Sauf que lui me sort point boost. Ok, Laporeille point boost. C'est vrai que c'est pas idiot comme c'était à lui apprendre. Du coup, bon, je le paralyse, mais il m'a quand même fait des lourds dégâts. Et il a monté son attaque d'un cran, surtout. Donc bon, mon Zigzaton récupère grâce à ses restes, qui lui sert pas à grand chose, puisque, bah... il a pris très cher. Je lance un surf parce que je suis devenu plus rapide grâce à ma petite cage éclair, ça c'est cool. Et mon adversaire, lui, lance un deuxième point boost qui va complètement tuer mon Zigzaton. C'est super efficace. Il se retrouve à plus 2. Donc il a doublé son attaque. Heureusement qu'il est paralysé. Je décide d'envoyer le Ningal que j'ai reçu. Avec donc aiguisage. Je pense qu'il avait genre éboulement, des choses comme ça. Je me rappelle plus exactement des moves que j'ai pu lui mettre. Voilà, je lance un petit aiguisage. Je crois pas qu'il puisse apprendre de séisme. Par contre, je crois qu'il attire debout, quelque chose du genre. Voilà, je décide de switcher parce que mon adversaire a un Rakaillou. Et Rakaillou a souvent jet de pierre quand on le reçoit comme ça par échange miracle. Et j'envoie mon Sablette. Le Rakaillou, enfin Jessie a décidé de jouer sur Rakaillou avec Polyroche. D'accord. Bon, il lance séisme, donc évidemment c'est du stab. Ça fait quand même assez mal. Par contre, j'ai l'Evolurock. Donc je tiens bien, Sablette qui a une défense quand même assez haute pour un Pokémon non évolué. Je lance une danse lame. Mon adversaire lance Polyroche, ok. Et là j'avais décidé de lancer Éboulement. Je lui ai appris Éboulement par CT parce que je m'attendais à ce que mon adversaire envoie son Xatu. Sauf que non, il a laissé son Rakaillou. Bon, au moins je casse la potentielle fermeté. Lui lance un deuxième séisme et je vais pouvoir tenter de le finir avec mon propre séisme. Ah non, Ampleur, voilà. Ampleur, je lui ai laissé Ampleur. Je trouvais ça fun, Ampleur. Voilà, le Rakaillou est mis au tapis. Mon adversaire envoie son Starry. D'accord.
et lance un petit laser glace. Évidemment, il est plus rapide que mon sablette et il tape dans la faiblesse. L'évolurock suffit pas pour tenir. Voilà, adieu. Je décide d'envoyer Absol à ce moment-là, voilà, Absol. Et voilà, j'exerce la pression, c'est pas vraiment important. Je vais pouvoir méga évoluer parce que pas de pitié. J'ai décidé de lui mettre la méga gemme. Autant profiter de la puissance d'une méga évolution. C'est rare, je pense, en combat miracle de recevoir des Pokémon qui peuvent méga évoluer. Lui envoie son métamorphe qui va directement copier mon Absol puisqu'il est, il est Dreamworld avec imposteur. Et je méga évolue donc. Et je pense que je vais lancer un petit tranche-nuit. Il est assez sympa méga Absol avec ses ailes comme ça. Il a un peu la gueule qui pend comme ça, c'est un peu chelou mais... Ah oui voilà, j'avais lancé tranche-nuit, bim. Bon, c'est pas très efficace, ça fait quand même des bons dégâts. Jessie Ivy avait décidé de mettre les restes sur son métamorphe, sur son imposteur DS. Il lance une détection, alors là il a très bien joué. Puisque déjà il voit l'attaque que je fais et ensuite il utilise mes PP de déflagration. J'en ai que 5. Et voilà, maintenant j'en ai plus que 3. Je lance une déflagration, je rate mon attaque, donc ça c'est vraiment relou. Puisque maintenant j'ai plus qu'un seul PP de déflagration il me semble. Ouais c'est ça, il y en a 5, ils m'ont utilisé 4. Il lance une détection une fois de plus et voilà. J'ai plus de PP de déflagration, je vais être obligé de me contenter de tranche-nuit. Puisque j'ai détection ou coupe psycho. Coupe psycho qui n'affecte pas les ténèbres puisque c'est une attaque type psy. Bon je décide de jouer le même jeu que Jessie Ivy et de lancer détection pour utiliser ses propres PP de déflagration. Voilà, on a un peu fait le même truc. Par contre son métamorphe récupère beaucoup avec les restes au final. Voilà, je lance tranche-nuit. Ouh, ça fait mal. Le coup critique. Tranche-nuit qui a une attaque à taux de coup critique élevé. Donc c'est plutôt utile dans ces cas-là. Lui lance une déflagration qui fait quand même des bons dégâts. Bon, un peu moins de la moitié, mais c'est quand même déjà ça de prix. Sachant que le méga Absol est quand même un adversaire très dangereux, je pense, en combat miracle. Voilà quoi. Alors, je lance une détection, lui aussi. Bon, du coup ça s'annule. Enfin, personne ne fait rien. Lui récupère avec ses restes, donc c'est quand même lui qui a un avantage là-dedans. Je lance un tranche-nuit, bim. Pas de deuxième coup critique, mais bon, il est dans le rouge, donc un autre tranche-nuit va suffire à le tuer. Lui lance une déflagration, il l'a réussi également. Bon, d'accord, je suis à 8 PV. Et je décide de spammer tranche-nuit, voilà. Bim, et je parviens à tuer son métamorphe, son imposteur DS. Voilà, adieu. Donc mon Absol a quand même pris cher, hein, il est quand même dans le rouge. Mon adversaire envoie son Laporeille. Et là je me suis dit, s'il l'envoie c'est pas pour rien. Peut-être qu'il a une priorité, je pensais à Vive Attaque. Et en fait il s'avère que sa priorité c'est Bluff. Potentiellement. Sauf que lui anticipe le switch et lance Façade. Ça fait mal. Bon, je tape avec mon Ningal, je fais Aéropic, ça fait vraiment rien du tout. C'est ridicule. Ningal qui est vraiment un Pokémon qui a des stats très faibles. Mon adversaire me finit avec une autre Façade, pas encore de paralysie. Je décide d'envoyer mon Mascaillement pendant que mon adversaire retire Laporeille. Alors Mascaillement avec le banc de choix, ça fait assez mal. Mon adversaire envoie son Skitty, d'accord, pendant que je lance Séisme. Bim. Le séisme qui va faire mal, voilà, ça fait très mal. Un Skitty qui a les restes aussi, Jessie Ivy aime bien les restes apparemment. Je décide de retirer Mascaillement. Et d'envoyer c'est le Miradar. Alors mon Miradar qui était en mode troll, hein. Je crois que lui je lui avais mis les restes. Bon il prend pas grand chose, c'est ça qui est cool. Il récupère avec ses restes et je vais pouvoir commencer à lancer des toxiques ou... Ah oui voilà, il avait regard noir en dernier move. En fait le but c'était de faire regard noir, bloquer l'autre, le toxifier et ensuite lancer tunnel et abri. Toxique, regard noir, tunnel, abri, ouais c'était ça son set. Le set vraiment d'enfoiré quoi. Je décide de faire tunnel, de m'enterrer. Sans avoir lancé regard noir auparavant, sachant que mon adversaire a Xatu. Bon, voilà, évidemment, le switch sur Xatu, ça va arriver. Mon adversaire l'envoie. Vraiment sympa Xatu comme Pokémon, j'aime beaucoup. Évidemment, le tunnel ne l'affecte pas, mais bon, je me suis dit, je vais quand même tenter le toxique. C'est un Xatu qu'il a reçu par échange miracle. Il y a quand même peu de chances qu'il ait miroir magique. Donc on va tenter. Si jamais il a pas miroir magique, je peux le toxifier et ça me retirerait une épine du pied. Je suis content, puisqu'au final, il n'a pas le miroir magique. Il doit avoir, je sais pas ce qu'il a. Je sais plus les talents de Xatu. Quoi qu'il en soit, je l'empoisonne, ce qui est quand même cool.
Parce que bon, Jessie a pu lui apprendre atterrissage par exemple, et ça aurait été vraiment relou. Lui décide de lancer demi-tour, il est plus rapide que moi, maintenant que je suis paralysé. Et envoie son Skitty, qui a quand même pas mal de vie. Je lance regard noir, voilà, moi je voulais bloquer le Xatu dans l'idéal. Sauf que non. Je parviens quand même à bloquer son Skitty, bon, c'est déjà ça de prix. Je pense qu'un tunnel, ça va le tuer. Ça reste quand même un Skitty, c'est pas ouf quoi. On récupère tous les deux grâce à nos restes. Je vois que le Skitty lance plénitude, donc Jessie a fait un set de Skitty plénitude. Plutôt trippant. C'est vrai qu'il peut... En fait, il est un peu comme Zigzaton, il peut apprendre beaucoup de trucs spé comme laser glace, tonnerre, etc. Je lance tunnel, je ne suis pas paralysé, ça c'est cool, je me cache dans le sol. Un petit Miradar qui s'enfuit. Miradar, le nom quoi. Alors on récupère tous les deux avec nos restes. Et là j'ai prié en fait pour pas être paralysé dans le sol. Ça aurait été ballot. Donc mon adversaire lance une deuxième plénitude. Évidemment pas grand chose d'autre à faire. En espérant tenir le coup. Et mon Miradar n'est pas paralysé. Et voilà, très content. Tunnel coup critique. Il y avait pas mal de coups critiques en fait pendant ce combat miracle. Si en plus du hasard qu'on a en faisant les combats miracles on a du axe, on n'a pas fini hein. Alors bon, mon Miradar s'en sort bien. Mon adversaire décide d'envoyer son Laporeille et lance une façade. Bon, il est quand même plus rapide que mon Miradar, sachant que les deux sont paralysés, donc c'est annulé. Voilà, bon. Le Laporeille de la mort qui tue. Je décide d'envoyer mon Mascaillement et mon adversaire retire Laporeille. Et envoie son petit Starry. Donc là, bon, j'étais content que ce soit pas Xatu, parce que ça aurait raté. Et en plus, j'ai le bandeau choix, donc ça m'aurait obligé à switcher. Mon adversaire lance ébullition, et voilà. Adieu, one shot, ça fait quand même très très mal. Peut-être qu'il était lunette choix ce Starry, je sais pas. C'est possible, hein. C'est possible. J'envoie méga Absol et je lance tranche nuit. Voilà, je suis plus rapide. Méga évolution, voilà, contre un Pokémon non évolué comme Starry, même si la famille des Starry, Staros sont rapides quand même. Je tue ce Starry, mon adversaire envoie Laporeille et là, il est paralysé, mais il avait une priorité, l'Enfoiros, et c'était bluff. C'est ce que Jessie m'a dit via Skype. Je lance un tranche nuit, je parviens à tuer ce Laporeille. Ouh, c'était quand même chaud. Et il reste Xatu, Xatu qui va pas tenir un tranche nuit d'un méga Absol. Xatu qui est un Pokémon assez faible défensivement tant qu'il a pas ses protections ou ses murs lumière de placer. Je tue le petit Xatu. Et Jessie perd le combat miracle là-dessus. C'est quand même un combat bien marrant. On s'est quand même bien marré sur Skype, c'était assez sympa. Et voilà. Voilà, Jessie, bien joué à toi. N'hésitez pas à commenter, que pensez-vous du combat miracle. Voilà, le retour du combat miracle, un petit concept qui était un peu enfoui dans les fins fonds de la chaîne. Et voilà, je suis quand même content de reprendre ce combat miracle contre mes abonnés. Ça va faire un petit peu de participation, ça va être très sympa. Voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Aussi à me suivre sur Facebook, Skype et Twitter. Et voilà, n'hésitez pas à lire les règles du combat miracle en description et de me proposer une demande. Voilà, que dire de plus? Jouez les Pokémon que vous aimez et amusez-vous bien. Salut à tous!